Bonjour et bienvenue sur le canal, enigma.com. On nous manipule. C'est une phrase que l'on entend un peu partout, mais on n'imagine pas jusqu'à quel point. Il y a quelques mois, une journaliste de la chaîne américaine CBS, annonça publiquement son ras-le-bol, en signalant qu'elle ne pouvait plus présenter aux infos, un ramassis de fausses nouvelles. Comme cette journaliste, il existe de nombreux professionnels. Mais bien peu démissionnent pour avoir été censurés, pour s'être sentis muselés, et ce qui est pire encore, pour s'être sentis manipulés, en donnant pour bonnes des informations qui ne font que nous induire en erreur. Avec cette tactique de manipulation, l'élite prétend faire de nous des êtres sans critères, sans opinion, des êtres doués d'une pensée unique, conditionnés et incapables de réagir rationnellement. Il est beaucoup plus facile de contrôler la masse, en faisant d'elle un véritable troupeau de moutons. Il y a quelques années, pour se tenir au courant des nouvelles, tant au niveau national comme international, on lisait la presse écrite, on écoutait la radio, ou on regardait les infos télévisées. Les nouvelles étaient souvent jugées trop neutres, ou bien trop soumises au pouvoir en place. On en était conscient, et il fallait donc savoir lire entre les lignes pour avoir une vision plus réelle des faits. On zigzaguait entre les affinités intellectuelles et politiques d'un journal, ou d'un autre, d'une chaîne télé, ou d'une autre. Malgré toutes ces vicissitudes, on parvenait à faire une synthèse qui nous rapprochait de la vérité. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. On nous désinforme beaucoup plus qu'on nous informe, et on a souvent l'étrange sensation d'être pris pour des marionnettes. Avec l'arrivée d'Internet, nous avons tous eu la sensation qu'un vent nouveau soufflait. Aujourd'hui j'en suis moins sûr. Et s'il est vrai qu'on a la possibilité de trouver toutes sortes d'articles en naviguant sur la toile, la confusion est telle qu'on y perd la raison. Lorsqu'on est en quête d'information, on a du mal à séparer le vrai du faux, et si on s'arrête sur une info qui peut nous paraître intéressante, mieux vaut faire preuve de prudence. La désinformation se montre toujours sous son meilleur jour, pour être, à chaque fois, plus convaincante. Pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, il est essentiel de se tenir bien informé. Et seule la vérité peut nous libérer et nous permettre d'avancer. Aujourd'hui je me sens bien loin de cette affirmation. Et non par manque d'information, mais parce que je me méfie de tout ce qui se dit. Plus on cherche à savoir et plus on se rend compte que le mensonge règne en maître. Une manipulation digne de Machiavel nous enveloppe, pour nous faire vivre dans une réalité illusoire, qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui se trame. D'où le sentiment d'être en pleine conspiration, et non sans raison. Ces dernières années, les théories du complot ne sont pas passées inaperçues, et elles sont à chaque fois plus nombreuses. Ceci est dû, probablement, aux grandes incertitudes et aux mensonges répétés d'une certaine élite, qui cherche à se maintenir au pouvoir, coûte que coûte, et pour qui tous les moyens sont bons. Et s'il est vrai que certaines théories ne sont en fait que des légendes urbaines, il serait aberrant de cataloguer certains de parano pour avoir simplement voulu défendre leur droit de savoir. Il existe un document explosif qui expose en détail les stratégies et les objectifs des maîtres du monde, qui ne sont plus les chefs de gouvernement, comme on pouvait s'y attendre, mais bien les dirigeants des grandes organisations économiques et financières. On ne sait plus trop bien si le document fut rédigé par un activiste américain, ou s'il faisait partie d'un rapport destiné à un quelconque service gouvernemental, mais ce qui est clair, c'est que ce manuel de programmation du citoyen fait allusion au groupe Bilderberg, un groupe de réflexion dont les membres sont tous des personnalités influentes dans le monde économique, financier et politique. Ce groupe aurait l'appui de certains magnats du monde de la finance, serait vu d'un bon œil par certaines sphères militaires, et en complète accord avec bon nombre de services secrets occidentaux. Le document présenté est sans équivoque. Aux grandes lignes directrices, destiné à tromper de façon subtile les citoyens, et à en faire de véritables moutons de panurge. Là où le bât blesse, c'est que ces stratégies de manipulation, exposées dans le manuel, ont été appliquées dans les pays occidentaux depuis fort longtemps, dans leur totalité, et avec une synchronicité parfaite. Noam Chomsky, l'une des voix les plus respectées de la dissidence intellectuelle, résuma ce document en élaborant une liste, que je vous laisse à la suite, et qui expose les 10 stratégies les plus efficaces, pour manipuler les masses. Ces stratégies, appliquées par les grandes familles qui appartiennent à l'élite, ont donné leurs fruits.
Point numéro 1. La stratégie de la distraction. Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants, et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans différents domaines. Il faut garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Il faut maintenir le public occupé. Occupé, sans lui laisser le temps de la réflexion. Point numéro 2. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Une méthode qui est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire, le recul des droits sociaux, et le démantèlement des services publics. Point numéro 3. La stratégie de la dégradation, ou de la gradualité. Afin qu'une mesure inacceptable soit finalement acceptée, il suffit de l'appliquer progressivement, au compte-gouttes et sur une longue période. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques peu enviables nous ont été imposées durant toutes ces dernières années. Chômage massif, précarité, flexibilité, des salaires n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution, d'avoir été appliqués brutalement. Point numéro 4. La stratégie du différé. La meilleure façon de faire passer une décision impopulaire, c'est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent, pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. L'effort n'est pas à fournir tout de suite, et le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain, et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement, et à l'accepter avec résignation, lorsque le moment sera venu. Point numéro 5. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités, destinées au grand public, utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge, ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Point numéro 6. Faire appel à l'émotionnel, plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique, pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc, le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel, permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient, pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements. Point numéro 7. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Il faut faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance, qui isole les classes inférieures des classes supérieures, soit, et demeure, incompréhensible, par les classes inférieures. Point numéro 8. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire, et inculte. Point numéro 9. Remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi,
Au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise. Ce qui engendre un état dépressif, dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. Point numéro 10. Connaître les individus, mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours de ces 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu, et cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Les cas abondent aux quatre coins du globe. Et on a probablement tous, en tête, des faits qui nous prouvent bien que ces stratégies de manipulation sont toujours en application. Triste réalité.